Bonjour, j'aimerais parler du buff de Jinyu. On a les buffs aussi de Kafka et de Black Swan et tout. Je sais pas si je ferai une vidéo pour eux parce que j'ai passé. En fait, j'ai aucun de ces persos sauf Jinyu. Donc en vrai, ça m'intéresse pas trop pour moi d'en faire une vidéo en vrai. Surtout que je pense que il y en a beaucoup, ils ont arrêté de jouer Kafka et tout. Et je pense pas que les buffs ils vont me donner envie de les rejouer en vrai. Parce que Kafka, c'est avec Xylen, je pense qu'elle va remonter dans les méta, mais pas grâce à un buff. Même si je pense que là, elle est capable de faire 5 cycles, en vrai, c'est possible. Même si c'est dur, je pense. Mais moi, ce que j'aimerais parler, c'est surtout c'est Jingliu, parce que Jingliu, c'est vraiment un perso quand même qui est très populaire, qui est quand même, on va dire, toujours beaucoup joué. Enfin, puis on a Sunday, on a Tribi et tout. Et Yacine, c'est un très bon perso qui peut quand même toujours clear assez facilement les games, qui est déjà très fort, même avant l'arrivée de son buff. Donc je pense qu'une vidéo sur son buff peut vraiment être très très intéressante. Du coup, vous savez, à la base, c'est un perso qui avait des très faibles multiplicateurs malheureusement. Et c'est là où le buff va régler ses problèmes. Parce que désormais, SKL, HP, c'est des gros multiplicateurs quand même, enfin des plutôt bons, qui vont nous permettre d'avoir vraiment de faire des vrais dégâts. Après les buffs, c'est en gros en fonction des HP de Jinyu. Et vu qu'on a forcément plus d'HP que de attaque, c'est plus facile d'en avoir que l'attaque. Bah genre si on a 10 000 attaques, bah du coup c'est 10 000 PV avec Jinju, même si avec le multi d'Yacine ça peut se tenter en vrai, hein. Qui sait, ça peut se tenter peut-être en vrai, s'ils avaient vraiment beaucoup d'HP. Bah avec 10 000 HP, bah vous ferez 180% de 10 000 HP du coup, en vrai avec l'ulti, 150% avec la compétence, donc c'est beaucoup. Donc ça veut dire qu'elle est facile à build, encore plus facile que n'était déjà parce que après ce buff, bah, elle veut des HP. L'HP c'est la stat la plus commune de HSR, donc c'est super facile d'en avoir. Et en plus maintenant, bah, en plus de se buffer de 50% de critique, elle va se buffer en fond de 44% des crits x 5. Mais ça dépendra de qui vous avez dans sa team. Parce que si vous avez Sunday, Yacine, Trebi, par exemple, vous allez avoir 4 stacks 4 stacks de clair de lune. Du coup, vous n'aurez pas le full potentiel des crits. Mais si vous avez le RMC, du coup, là, vous avez les 5 stacks. Du coup, vous aurez full les crits. C'est-à-dire qu'on a un perso qui va être encore plus facile à build. Déjà que Genius c'était facile à build, mais là, il faut vraiment avoir un build éclaté au sol pour que Genius fasse pas de dégâts, hein. En vrai, parce que là, avec son build, il est vraiment accessible. Et vraiment, j'ai très hâte de jouer Jinyu, en vrai, avec Magacine. En plus, j'ai pour le coup de signature, j'ai réussi à le gratter. Donc je pense qu'il y a vraiment... Voilà, il y a vraiment quelque chose à gratter, du coup. Vraiment, là, avec avec Magacine. En plus, j'aime bien jouer le RMC, il est ultra rapide, il est très bien build mon RMC en vrai. C'est un très bon RMC. Donc là, si je joue le RMC, plus Yacine, plus Trevi. Et après, avec ma Jingyu, je pense que j'aurai vraiment des grosses perfs. Et je lui mettrai peut-être le build de Badirta. Voilà. Parce que forcément, je vais pas jouer Jingyu et Dirta dans les mêmes MOC. Ou dans le même. Enfin, je vais pas jouer ensemble. Hein. Si je joue Jingyu, ça veut dire qu'après côté, je vais jouer sûrement une team avec Shao, une team Castoris. Mais on va mieux éviter de jouer Dirta vu que elle prend les alliés de Dirta, clairement, Jingyu. Hein. Elle prend Tribi, elle prend Yacine. Du coup, si vous avez pas Licha, c'est compliqué. Et après aussi, elle prend Sunday. Bon, après, enfin, non, elle prend le RMC. Le RMC, c'est vrai que c'est aussi un allié qu'on aime bien jouer avec Virta, notamment Stainless. Donc voilà, elle prend des alliés quand même de Virta, mais surtout de Castoris. Parce que la meilleure team de Jinyu, je vous le dis, c'est la meilleure team de Castoris aussi, en fait. Donc elle prend, du coup, c'est vraiment littéralement RMC Tribi Yacine. Et je pense que si certains power cubes du RMC, ça va être aussi, il va être sûrement best in set pour Jingliu et
et pour du coup Castoris. Donc encore une fois, ils vont encore se prendre les alliés pendant un moment. Après évidemment Castoris est meilleur, hein, mais Jinyu va clairement être un très bon DPS. Si vous avez sa team évidemment, parce que si elle change de scaling, ça change aussi ses alliés. En vrai, avant la meilleure team de Tribi, c'était, Jinyu, c'était Jinyu, Sunday plus Tribi plus Yacine. Là du coup avec le changement, on va préférer le RMC déjà, parce qu'il a une invocation. Et aussi Robin va être injouable avec Jinyu du coup, vu que le boost attaque sert à rien. Et donc là ici vraiment Tribi va mettre une vitesse, déjà qu'elle lui mettait une vitesse avec le scaling attaque, mais là avec le scaling HP, bah, elle va encore plus lui mettre une tempête. Donc vraiment là, Robin avec Jinyu c'est finito, et ou aussi hein. En vrai, quand elle était attaque, il y avait débat avec Yacine, mais là vraiment, on va définitivement jouer Yacine en sustain, ça va être clairement la meilleure option. Et de loin, déjà qu'avant c'était un peu le cas. Mais du coup, Jingu ça va être un très bon DPS. En vrai, il n'y a pas eu de changement de son kit, puisqu'elle est, du coup, elle a plus de dégâts crit et voilà, elle fait plus de dégâts parce que maintenant c'est un scaling HP. En fait, ça va être surtout un changement de team, mais pas forcément un changement de. Enfin, un peu quand même de gameplay, mais pas non plus énormément. Parce que je crois qu'elle va peut-être gagner. Elle va peut-être gagner des. Enfin, plus de stacks. Ça, j'ai pas vérifié en vrai. Ce qui m'intéressait, c'est surtout le changement de scaling. Et en vrai, c'est voilà, maintenant, regardez-moi, c'est vraiment les plus belles traces. Hein. Il y a 37% des crits, 10% d'HP, 9 de speed. C'est ultra fort. C'est tous les stats que Jingu a besoin, évidemment. D'ailleurs, là, il y aura 6 débats entre le bot speed et bot HP, du coup, désormais. Je pense quand même que ce bot speed va être meilleur. Mais vas-y, si vous avez pas de chance, comme moi, à chaque fois, là, sur les artefacts, en vrai, mettre une bot HP, ce sera quand même cool. Surtout si vous jouez pas Sunday, en vrai, la speed est moins important. Mais si vous jouez Sunday, par contre, prenez speed, c'est trop important. En vrai, avec Jingu. Mais du coup, pour les alliés de Jingu, bon, je vous ai un peu en parlé, mais du coup, dans les alliés de Jingu désormais, bon, on pourrait là, ça va être du coup Tribi, la meilleure team justement, le RMC, et je la trouve pas là, elle est ici, voilà. Après c'est du coup c'est Castoris, enfin je veux dire c'est Yacine. Vous avez dans les trois alliés de Jinyu, et Jinyu du coup elle est ici. Bon là ça va être un peu cette team bis je pense. À voir avec Sunday, mais Sunday il vous demandera plus d'investissement que le RMC pour des perfs similaires, enfin des perfs moins bien presque en vrai, puisque en fait ça va être, en fait il y a un budget, ça anti-synergique du coup Sunday ici parce que Jinyu elle veut des alliés dans sa team, elle en veut un maximum. Du coup on va éviter de jouer un Sunday qui n'a pas d'invocation, c'est dommage. Après Tribi c'est aussi le cas, elle a pas d'invocation, mais Tribi c'est plus que des boosts. Tribi c'est un sub DPS, voilà, faut le dire les termes, elle fait super mal. Et surtout il y a que 2 supports à l'heure actuelle, souvenir sur le jeu. Enfin support slash sustain. Parce qu'après du coup Castoris et Aglaé c'est des DPS, donc mieux vaut éviter de les jouer avec Jinyu, hein, surtout Aglaé. Hein. Après, il y a Castoris, je pense qu'il y aura des teams à faire, mais ce sera pas des vrais teams parce que, en fait, c'est juste des teams où on va jouer Castoris parce qu'elle est broken et ça va avoir des très bons clears. Mais c'est pas une vraie team Jingu, ça. C'est juste, voilà, avec Castoris qui est broken. Une vraie team Jingu, c'est ça. C'est une team hyper carry comme ça qui va être très fort. J'ai vu des clears et avec Sunday qui est moins fort que le RMC en 0 à 0. Après, et même en 0-1, ça doit être sûrement le cas. Bah, il y avait de très bons clears et elle pouvait largement faire même moins de 5 cycles, ce qui fait qu'elle clear vraiment largement l'endgame. Pourtant, il y aura sûrement une grosse inflation d'HP en 3.4
mais malgré ça, elle arrive quand même à avoir de très très bonnes perfs. Donc voilà, j'ai trop hâte en vrai. Moi, quand il y aura la 3.4, je vais activer le buff de Jingyu. Je vais lancer les MOC, je vais mettre Jingyu, Yessin, Trebi et tout, là le RMC. Je pense que je vais détruire les MOC avec cette team, ça va être très très cool. En plus, les 4 persos, j'ai le cône de Trebi, j'ai le cône de Yassin, j'ai un très très bon RMC. J'ai pas le cône de Jingyu, mais la chute d'Aion. Ah non, enfin, du coup, plus maintenant la chute d'Aion, mais. Oh, du coup, le cône il va être bizarre aussi. Si est-ce qu'elle HP, mais. Là, je crois qu'il y a aussi des cônes en destruction qui donnent des HP, si je dis pas de conneries. Je lui en mettrai un. Au pire, je mettrai. Je trouverai un cône. Je mettrai, je pense, le cône là qu'on a eu en event en 3.0, enfin en 2.6. Je le mettrai sur Jingyu. Et voilà, je détruirai le game. Après, sauf si le cône de la Shutailin change. Mais du coup, le cône de Jingyu il est un peu bizarre à cause du scaling. Parce qu'il a une haute attaque de base, donc j'espère qu'ils vont changer ça. Par contre, l'ignore def reste complètement broken. Mais le problème, c'est que vu qu'on veut plus jouer Sunday dans sa team et qu'il n'y a aucun perso qui donne de l'ignore def, bah ça va pas se cumuler. Donc ça va être pas très. Le cône ne sera plus aussi game changer qu'à sa sortie, hein, vu qu'il n'y a pas de baisseur de défense ici. Yacine ne baisse pas la défense, Trevi ne baisse pas la défense et le RMC ne baisse pas la défense. Donc un peu dommage. J'espère qu'ils vont changer le cône et qu'ils vont le mettre de la vulnérabilité à la place parce que ça va mieux scale que la défense. Vu que Trevi elle apporte de la vulnérabilité, Yacine avec son cône elle apporte de la vulnérabilité. Donc ça peut très très bien scale je pense s'ils mettaient de la vulnérabilité. Mais voilà. En tout cas très hâte de jouer Jinyu. Le perso va être très viable si vous avez sa team bis, même avec des cônes free to play. Même si le cône de Yacine et Trebi sont très forts, mais pas indispensables. Et voilà. Je pense que je vous ferai un showcase Jingyu quand on sera en 3.4 avec sa team bis, RMC, Trebi, Yacine, Jingyu. Je pense que je vais faire 4 ou 3 cycles. En tout cas, je vais faire moins de 5 cycles, je pense. Voilà, donc c'était une petite présentation du de Jingyu et surtout ses teams. Et voilà, après elle sera pas au même niveau que les DPS dans Forest. Sauf Aglaé à la limite, mais voilà, elle sera pas au niveau de Bidé, Tirta et Castoris, mais elle sera quand même et Feynman aussi, et Cyber et Archer, mais elle sera quand même plutôt forte, je pense. Et ciao, on se retrouve potentiellement pour une vidéo sur Archer.